L'Évangile d'aujourd'hui nous présente la figure fascinante de Saint Jean-Baptiste, le prophète persécuté, pour avoir commis un crime impardonnable, celui d'avoir simplement dit la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous présente le discours enflammé de Saint Jean-Baptiste sur la grandeur de la mission du Christ, notre Seigneur. Bien que la lecture de l'Évangile commence par les paroles plutôt ardentes de Saint Jean-Baptiste, le contexte en est que les disciples de Saint Jean se plaignent auprès de lui parce que Jésus de Nazareth baptise lui aussi maintenant les gens et attire les foules et a actuellement un grand nombre de disciples. Mais alors, pourquoi cela dérange-t-il les disciples de Saint Jean-Baptiste? À cause d'un zèle mal placé envers leur propre maître spirituel. Eh oui, Saint Jean était venu ouvrir le chemin et la voie à la venue du Messie, à la venue de Jésus le Christ. Comme il le disait lui-même, il était la voix qui criait dans le désert pour annoncer la venue de celui qui avait été choisi et oint par Dieu. Les disciples qui vivaient avec lui et l'écoutaient quotidiennement savaient très bien que la plus grande joie de Saint Jean-Baptiste était d'annoncer la venue du Christ. Son désir n'était nullement de rivaliser avec le Christ. Il s'agissait plutôt de préparer les autres à accepter le Christ, le Messie, comme leur sauveur et Seigneur. Ce zèle mal placé pour leur maître spirituel avait certainement des racines plus profondes que la simple politique partisane. Et oui, car le Seigneur Jésus, lui, il gagnait en popularité, et ses disciples aussi. Donc, les motifs du malaise des disciples de Saint Jean-Baptiste étaient certainement l'envie. Et oui, l'envie. Sinon, ils se seraient également réjouis avec Saint Jean que celui que Saint Jean avait annoncé et attendu soit enfin arrivé, soit enfin venu. Saint Jean-Baptiste prononce alors les belles paroles que nous trouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile nous est présenté par Saint Jean, chapitre 3, versets 31 à 36. Et ici, Saint Jean-Baptiste rend toute gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et se réjouit de sa propre infériorité par rapport au Christ, au Messie, en disant « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Par cette analogie, frères et sœurs, Saint Jean montre clairement à ses disciples la différence entre sa propre mission à lui et celle de Jésus. Celui qui vient du ciel désigne le Seigneur Jésus, tandis que celui qui vient de la terre désigne Saint Jean-Baptiste lui-même. La mission de Jésus est d'origine céleste, car c'est la mission du Fils éternel de Dieu lui-même, qui s'est incarné dans le temps. Il est donc au-dessus de tout, parce qu'il est le vrai Dieu devenu vrai homme. Et Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean-Baptiste, il continue ici. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui-même donne l'Esprit sans mesure. Ce qui est vraiment beau dans ce discours de Saint Jean-Baptiste, c'est son désir absolu de détourner toute l'attention sur lui-même pour la porter sur le Messie, sur le Seigneur. Ces louanges sont tout à fait appropriées, bien que notre Seigneur, Jésus, soit infiniment plus que toutes ces louanges
que toute louange peut exprimer, bien sûr. Saint Jean déplore que le témoignage de Jésus ne soit pas accepté comme il le devrait. En effet, il a lui-même dû parler de Jésus tout au long de sa vie, mais ses disciples préféraient rester avec lui plutôt que de suivre celui qu'il était venu annoncer. Ce qui les empêchait de suivre Jésus, donc, encore une fois, c'est l'envie, car les disciples de Jésus commençaient à leur faire ombre. Continuons notre lecture. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il existe un proverbe chinois qui dit que l'insensé ne regarde que le doigt qui indique la lune, tandis que le sage ne s'attarde pas sur le doigt, mais comprend que le doigt indique autre chose que le doigt lui-même. Dans ce cas, l'image du doigt, c'est Saint Jean-Baptiste, qui indique Jésus comme le Messie. Jean était la voix qui criait dans le désert pour annoncer le chemin, la voie vers le Christ. Jésus, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais hélas, les disciples de Saint Jean-Baptiste souhaitaient rester avec lui et ne pas suivre Jésus. Saint Jean exprime clairement que son rôle était uniquement d'annoncer, de préparer la venue de notre Sauveur. Le salut n'est réservé qu'à ceux qui acceptent le Christ, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Christ, ni en dehors de son corps mystique, l'Église. Quiconque croit au Fils, en d'autres termes, quiconque accepte tout ce que Jésus enseigne à travers son corps mystique, l'Église, aura la vie éternelle. Quiconque ne le fait pas, alors subira la colère de Dieu. Saint Jean-Baptiste est un excellent modèle pour le prédicateur catholique d'aujourd'hui. Oui, car trop souvent, et malheureusement, nous voyons des prédicateurs qui minimisent, voire dissimulent ou déforment la vérité de l'Évangile afin de s'assurer un grand public, un plus grand succès dans leur prédication. Ils oublient qu'en tant que disciples du Christ, ils doivent proclamer la vérité dans toute sa splendeur et sa radicalité. Même si cela devrait leur coûter la vie, comme ce fut le cas pour Saint Jean-Baptiste, la vérité mérite et doit être proclamée dans toute sa pureté. Oui, car Saint Jean fut plus tard martyrisé par Hérode pour le seul crime d'avoir dit la vérité. Jean n'a cessé de dire à Hérode qu'il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère. En d'autres termes, il a dit la même chose que ce que nous enseigne l'Évangile d'aujourd'hui. Quiconque désobéit à la parole de Dieu, eh bien, subira la colère de Dieu. Et c'est pour ce crime, d'avoir dit la vérité, qu'il fut décapité. Proclamer la vérité salvatrice de l'Évangile, à savoir qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, qu'il n'y a pas de salut en dehors de la pratique des 10 commandements, qu'il n'y a pas de juste milieu entre la vertu et le vice, entre Dieu et le diable, entre l'amour de Dieu et le péché. Voilà, frères et sœurs, voilà qui demande un grand courage. Aujourd'hui, comme au temps de Saint Jean-Baptiste, c'est un message qui suscite la haine et attire la persécution. Il y a hélas de nombreux prêtres et de nombreux religieux aujourd'hui qui, afin de plaire au monde, nous présentent la vérité de l'Évangile mélangée avec l'eau sucrée de l'erreur et du péché. Ces prédicateurs relativistes, modernes, modernistes, sont souvent acclamés et bien appréciés par le monde.
Mais les vrais disciples du Christ sont ceux qui le suivent et qui proclament la pureté de la vérité sans craindre les conséquences. De telles personnes, de tels prêtres, de tels évêques sont toujours victimes de persécutions. Rappelez-vous que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors, s'ils ont persécuté Jésus, s'ils ont persécuté Saint Jean-Baptiste, ils vous persécuteront aussi. Ils persécuteront tous les véritables disciples du Christ. En tant que prêtre des héros de l'Évangile, je peux témoigner qu'un autre Jean a également été haï et persécuté par ceux qui ne voulaient pas accepter la vérité qu'il proclamait, ni suivre l'exemple de la vertu qu'il pratiquait. Je parle de mon propre fondateur, le fondateur des héros de l'Évangile, Monseigneur Jean Clas, qui est parti vers l'éternité, qui nous a laissés en l'an 2024. Mais même après son décès, son nom est aimé, enfin oui, et vénéré par des millions et des millions de fidèles catholiques à travers le monde. Mais en même temps, hélas, sa proclamation inébranlable de la vérité, de l'Évangile et sa pratique sans faille de la vertu, selon les raisons pour lesquelles son nom est aussi, sont les raisons pour lesquelles son nom est aussi haï et sa réputation attaquée par ceux qui souhaitent persister dans leur péché. Face à une grande vertu, à une grande sainteté, un pécheur adopte l'une de deux attitudes. Soit que le pécheur admire, et alors il reçoit la grâce de se convertir et d'imiter la vertu qu'il admire, ou alors soit que le pécheur hait. Et cela le conduit inévitablement à persécuter cette même vertu qui accuse sa conscience. L'admiration est le plus grand antidote à l'envie. Elle est aussi le fondement de la vertu de l'humilité. La Sainte Mère de Dieu, Marie très sainte, le savait bien, elle. Dans son Magnificat, elle a humblement reconnu Dieu comme l'auteur de toutes ses gloires. En même temps, Notre-Dame a prédit la glorification des humbles et la chute des orgueilleux. Demandons donc son intercession pour obtenir l'humilité et un esprit rempli d'admiration pour toutes les qualités naturelles et surnaturelles des autres, en particulier celles des modèles de vertu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!